On peut ne pas se comprendre, on peut même se battre, mais aussi il y a un temps également de s'asseoir et de se parler et de revenir à la paix. La symbolique de la flamme de la paix, c'est la réconciliation. Le tissu social était divisé. Les Ivoiriens ne se parlaient plus. Il fallait donc matérialiser cette envie d'aller à la paix. C'est donc un stade archi-comble qui a accueilli Laurent Gbagbo et son Premier ministre. Cette guerre, je le dis, n'aurait dû pas être. Si hier, nos turpitudes nous ont conduits à la guerre, aujourd'hui, notre détermination commune doit nous construire la paix. De par l'accord politique de Ouagadougou, en passant par la flamme de la paix, cela a apporté un climat d'apaisement réel dans le pays. Cette flamme de la paix a été organisée juste un mois après l'attentat qu'il a subi. Je me pose toujours la question, d'où tire-t-il cette énergie? Quand j'ai estimé que les résolutions qui venaient du dehors avaient échoué et que j'ai proposé une nouvelle solution, il fallait que la main tendue soit saisie. Il fallait que quelqu'un me réponde positivement pour que nous puissions discuter. Il a fallu que Soro Diop dise oui pour que ce dialogue ait lieu. Soro Diop, je te remercie pour ça. Les Ivoiriens ont commencé à regarder dans la même direction pour notre pays. La carte de la Côte d'Ivoire a été coupée en deux et on s'est rencontrés vers le corridor où nous avons mis les deux cartes ensemble, mais je vous assure que c'était formidable ce jour-là. C'est la jeunesse même des deux camps qui ont réconcilié la carte de la Côte d'Ivoire. Ils ont mis les deux cartes de la Côte d'Ivoire ensemble. Nous, on avait la partie nord, ils avaient la partie sud. La Côte d'Ivoire a été reconstituée physiquement à la veille de la cérémonie. La jeunesse de Côte d'Ivoire est unie. Ça a vraiment accéléré les choses. Ceux qui pensaient que Laurent Gbagbo ne pouvait rien aller à Bouaké l'ont vu venir. Monsieur le Président, en venant aujourd'hui à Bouaké, vous avez franchi pour la première fois depuis le 19 septembre 2002 la ligne de cessez-le-feu qui consacrait la partition du centre du pays. Votre venue, dis-je, matérialise ainsi la réunification de la Côte d'Ivoire. La zone de confiance est démantelée. Les militaires ivoiriens du Nord et ceux du Sud apprennent à se fréquenter. C'est ainsi que l'un des chefs de guerre les plus réputés, ancien membre du bataillon de commando parachutiste d'Akwedo, Isiaka Ouattara, donnera de grands signes, des signes qui ont eu leur pesant d'or dans cette sortie de crise. Ils étaient bien partis. C'est ce qu'ils ont envoyé aux élections. Prendre Charles Blé Goudé pour l'emmener à Bouaké, où celui-ci animera un meeting, le meeting de la réconciliation. Ça a permis quand même à la Côte d'Ivoire d'organiser des élections. Ça a permis à la Côte d'Ivoire, à tous les enfants de la Côte d'Ivoire d'aller partout où ils veulent, à l'intérieur du pays. Chacun pouvait circuler librement. Une bonne occasion que tous les acteurs politiques ont saisi. Les responsables du FPI pouvaient venir partout au nord et nous qui étions les responsables des forces nouvelles, nous on venait à Abidjan, on circulait. La cérémonie est partie de Tibissou où les militaires des Fancy, de l'ONICI et des forces nouvelles se sont passés le Lambeau jusqu'à le stade de la paix, le stade de Bouaké. Tout cela a favorisé ce climat de paix, donc a favorisé au redéploiement de l'administration. Parce que, quoi qu'on dise, le pays était divisé. L'administration n'existait plus dans certains endroits de la Côte d'Ivoire. Et seul le climat de paix a permis ce redéploiement. Ensuite, au démarrage de la politique d'identification, vous l'avez remarqué, c'était vraiment l'un des points
important où bonne partie des Ivoiriens avaient ce problème de carte d'identité. À partir d'aujourd'hui, nous sommes dans les préparatifs des élections. Et ensuite, l'élection qui va permettre à notre pays d'entrer dans une nouvelle ère des élections que nous espérons tous transparentes, ouvertes à tous, des élections crédibles. Vous savez. C'est notre histoire. Il faudrait que les Ivoiriens comprennent qu'aujourd'hui, la réconciliation, la paix, le pardon que le président Guillaume Soro prône doit être dans l'esprit de tous. Parce que la Côte d'Ivoire a connu des difficultés. Et c'est nous, la jeunesse, qui avons payé le plus lourd tribut de cette crise-là. Alors, il nous revient aujourd'hui de tout faire pour que la Côte d'Ivoire ne retombe plus dans une crise pareille. Et aussi rappeler à la génération future l'histoire de notre pays et mettre dans l'esprit de tout le monde qu'il y a un temps, à un moment donné, on peut faire des palabres, et il y a aussi un temps, on peut se donner la main pour avancer mieux, pour sauver notre pays, la Côte d'Ivoire. Vous avez la lourde responsabilité de transformer cette paix en une paix durable, en une paix sereine pour le peuple de Côte d'Ivoire et pour les générations futures. Nous avons quelqu'un qui se lève, comme Guillaume Soro, pour prôner la paix et la réconciliation dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Il faut l'encourager. Nous devons œuvrer pour n'exclure personne, mais aussi pour ne donner à personne le sentiment d'être exclu. Parmi les acteurs politiques aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le seul qui a donné pardon publiquement, c'est Guillaume Soro. Je demande à tous d'avoir une pensée pieuse pour toutes les victimes de cette guerre et pour toutes les autres victimes de la violence en politique. Aux parents des victimes, nous demandons le pardon. Donc encourageons Guillaume Soro à aller et à continuer sa bonne politique de réconciliation et de paix. Parce qu'il a compris un élément bien important, lorsque les Ivoiriens sont en paix, lorsque le climat de paix est instauré, tout bouge et le pays gagne beaucoup. Ivoiriens, Ivoiriennes, laissons en héritage aux générations futures une Côte d'Ivoire indivisible, une Côte d'Ivoire fortifiée. Son projet de réconciliation ne date pas d'aujourd'hui et il continue.